En fait, j'ai l'impression qu'il y a 1 an qui est passé depuis l'opération. Lui, c'est Dylan. Il y a quelques mois, le jeune homme de 24 ans était encore aveugle. C'est mieux là, non? Ah ben carrément. Non-voyant depuis ses 12 ans, il vit désormais avec sa dent faisant office de prothèse dans l'œil gauche. Et donc là, le point noir, en fait, C'est l'implant. Il se souvient encore du moment où le médecin est venu le voir après son opération. Et là il m'enlève la coque et il me dit tu vois quoi? Et j'ai dit ben je vois un truc bleu. Puis d'un coup ça a commencé à devenir un peu plus net quoi. Et puis j'ai vu les doigts se dessiner et puis après il m'a fait compter le nombre de doigts et tout et puis là je me suis dit ça y est quoi. Mais avant d'arriver à ce moment, Dylan a dû subir 2 opérations d'une durée de 7 heures chacune. Une prouesse rendue possible grâce au professeur Vincent Dayen, ophtalmologue spécialisé en chirurgie cornéenne, et Marie de Boutret, chirurgienne maxillofaciale. Nous avons pu assister à la première opération sur un autre patient. Il faut d'abord extraire la canine, c'est le rôle de Marie de Boutret. Une fois la dent extraite, les 2 professeurs commencent le travail conjoint. La canine est taillée puis poncée. Donc là, on aplanit la dent pour vraiment obtenir notre disque bien régulier. Un trou est créé en son centre. Objectif, laisser le professeur Vincent Dayen y intégrer l'optique. Il faut que l'optique qui est en verre rentre dedans en étant maintenue. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit, c'est vraiment au micromètre près, parce qu'il faut qu'elle tienne, mais que ça passe, parce que si on force, on casse la dent. Pendant ce temps-là, un chirurgien prélève un fragment d'os de la hanche afin de combler le trou causé par l'extraction de la dent. Du côté des 2 professeurs, il est maintenant temps d'intégrer l'optique à la dent. Ça y est ? Ouais, c'est tight, c'est bien. Ça sort pas tout seul, j'ai pas trop à forcer. Marie de Boutret a pratiquement terminé sa mission. Yes. Après avoir taillé une dernière fois la canine, la professeure l'intègre, non pas dans l'œil, mais dans la pommette du patient. Elle y restera 3 mois, jusqu'à la 2e opération. Il va y avoir une coque fibreuse et vascularisée qui permettra sa bonne bio-intégration dans l'œil du patient. Et l'avantage aussi, c'est que quand on laisse un corps étranger sous la peau, il va y avoir une réaction immunitaire qui va stériliser notre dispositif. Mais avant la 2e opération, Vincent Dayen a encore du travail. Il doit maintenant poser sur l'œil du patient la muqueuse buccale précédemment prélevée. Elle va venir resurfacer la partie avant de l'œil. Et la muqueuse buccale, c'est vraiment le tissu qui va le mieux s'intégrer, qui va en fait être après revascularisé par les tissus de l'œil du patient. C'est pour ça que ça a cette couleur rosée, c'est parce qu'il y a une vascularisation qui se refait sur cette muqueuse buccale. Cette méthode originale n'a pas été inventée en France, mais en Italie, dans les années 60. Après être tombée dans l'oubli dans l'Hexagone, elle renaît ici, au CHU de Montpellier, depuis 2 ans. La technique, qui a évolué au rythme des progrès de la microchirurgie, est aujourd'hui pratiquée par quelques rares équipes chirurgicales dans le monde.